En troquant la stratégie du cordon sanitaire contre celle du marchepied, le principal parti conservateur a puissamment aidé les démocrates de Suède, nés d'un parti ouvertement néo-nazi, dans son entreprise de dédiabolisation. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le pouvoir va être exercé par un bloc élargi à la droite radicale, incarné par le Parti des démocrates de Suède, une formation née d'un parti ouvertement néo-nazi. En l'espace de 12 ans, ce parti virulemment anti-immigration a quadruplé sa représentation, passant de 5,7% à 20,6% des voix. En parachevant l'intégration de cette droite dure dans le jeu politique suédois, les conservateurs ont puissamment aidé son chef, Jimmy Åkesson, dans son entreprise de dédiabolisation. Les sociaux-démocrates, qui ont durci leur position vis-à-vis des migrants bien avant ces élections, n'y sont d'ailleurs pas non plus imperméables. Un exemple loin d'être isolé, le bénéfice électoral que les démocrates de Suède ont retiré du renoncement de la droite modérée les place désormais au cœur de la nouvelle coalition parlementaire, sans laquelle Ulf Kristersson ne pourra pas gouverner. L'exemple suédois de banalisation de la droite la plus radicale est loin d'être isolé, a commencé dans cette partie de l'Europe. En Italie, une autre coalition élargie à d'autres formations d'extrême droite, dont Fratelli d'Italia, dernier avatar du Movimento Social Italiano, d'ascendance fasciste, va tenter le 25 septembre de conquérir le pouvoir, pour le bénéfice de la dirigeante de ce dernier, Giorgia Meloni. Des différences significatives continuent de séparer ces familles de la droite populiste ou nationale conservatrice européenne, notamment sur l'OTAN et la Russie, mais leur progression constante se fait invariablement aux dépens de partis conservateurs. Loin d'être la planche de salut qu'ils imaginent, la main tendue à la droite radicale porte en elle, pour eux, une menace existentielle.